Bonjour à tous et bienvenue sur Monsieur Rabbit, la chaîne de l'actualité NFT. Aujourd'hui, je vais vous parler de Airdrop, du chanteur Muse, de la nouvelle folie des Animal Club Brands qui pourrait tout changer, et évidemment de l'événement autour des Bored Ape. On parlera du mint du jour, du top des collections NFT, et côté Play to Earn, beaucoup d'infos, notamment sur Sorare. On reparlera aussi du tournoi à 10 000 dollars, faut pas l'oublier, un focus sur le top tendance et un gros projet qui arrive sur mobile. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, tous les jours, je vous fais une synthèse des meilleures actualités du jour sur les NFT. Et n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour ne rater aucune vidéo. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter et Telegram, le lien est en description. Le partenaire de la vidéo du jour, c'est Endangered Species NFT. On y reviendra peu après. C'est bon les gars? Vous avez reconnu la personne ou pas? Bonjour à tous, on se retrouve directement après le générique. À tout de suite. Et on est parti. Et comme d'habitude, si le contenu que je vous fais tous les jours vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour louper aucune vidéo et puis à mettre un petit commentaire aussi pour me dire ce que vous en pensez, sachant qu'en ce moment il y a moins de commentaires, du coup je suis un peu tristouné. Donc voilà, si vous voulez me redonner le sourire, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire de soutien, ça me ferait rudement plaisir et je réponds à tout le monde. Et avant qu'on commence, sachez que ça fait 3 fois que je fais la vidéo. La première a coupé à la fin, genre quand j'avais fini la vidéo, à cause d'une coupure, parce que j'avais plus de mémoire tampon, je sais pas trop quoi. La deuxième a coupé pareil aux 3 quarts de la fin de la vidéo quasiment, coupure d'internet. Donc si celle-ci cut, je sais pas ce que je fais, mais je le fais. On commence la vidéo avec une dédicace au frérot Loelo de chez la guilde MVP. MVP c'est quoi en fait? C'est une guilde qui recrute pas mal d'acteurs majeurs, issus du monde du web 2, des gens, de l'e-sport web 2, des gens connus, des streamers, des youtubeurs et cetera et tout. Pas mal de gens qui ont beaucoup de contacts en fait et qui font la transition en fait vers le web 3, qui proposent du coup d'aller essentiellement sur les projets play and earn les plus qualitatifs, type Illuvium, CrossAgis, des choses comme ça, vraiment les meilleurs projets en fait. Et c'est vraiment très friendly, ils acceptent tout le monde, on peut rejoindre leur réseau. D'ailleurs, je vous invite fortement à aller rejoindre le Discord et également la chaîne YouTube. Et là, je vous en parle parce qu'en fait, il y a donc Loelo qui a fait une interview d'un mec de chez Sandbox en fait, un des collaborateurs de Sébastien Borgé, le fondateur de Sandbox. L'interview est très qualitative et on ne connaît pas encore trop ce genre de contenu sur YouTube. Donc vraiment très très cool. Donc allez lui donner de la force, des likes, des abos, tout ce que vous voulez. Et en fait, ils vont comme ça en fait faire différentes interviews régulièrement. Et vraiment, c'est grave cool. Moi, je kiffe. Du coup, voilà, retenez bien MVP Guide, les gars. Ils iront loin. Ils iront loin. Ensuite, petit focus très rapido sur l'actualité par rapport à la chaîne Monsieur Rabbit, donc sur les réseaux. Hier, j'ai parlé de Human World sur Twitter. Alors, il n'y a pas eu beaucoup de réponses. J'étais un peu déçu. Il y a à peine, je crois, genre, voilà, il y a 9 likes, 1 RT. En gros, moi, c'est une opération marketing aussi, hein, c'est-à-dire qu'ils m'ont donné un booster pour en parler. Après, bien sûr, j'étais allé voir le projet, je l'ai bien aimé et tout ça, quoi. Et en gros, le projet, c'est quoi? Ça vous propose en fait de jouer avec des cartes, trading card game en fait, sauf que c'est vos streamers, youtubeurs préférés en fait sur les cartes. Et du coup, voilà, donc c'est vraiment axé jeu. Quand ils m'ont dit de faire le tweet, justement, ils m'ont dit, voilà, parle pas de giveaway, de trucs de NFT ou quoi machin, faisant le minimum, parce que en fait, nous, on est vraiment axé en fait sur le play and earn et le côté gaming. Mais du coup, voilà, je vous encourage à aller voir, à lâcher un petit like et puis à checker. La pré-sale, du coup, est actuellement ouverte, si jamais. Ensuite, le partenaire du jour, j'en ai parlé du coup en intro, c'était pas une blague, il y a vraiment un partenaire du jour, ça s'appelle Endangered Species NFT. Ils sont très généreux puisqu'en fait, ils vous offrent 3 NFT en cadeau, sachant que du coup les NFT, pardon, la vente ce sera fin octobre, début novembre, un truc comme ça. Le prix ce sera entre 0,10 ETH et 0,15 ETH. Et là, le giveaway, c'est un classique like RT, tag 3 amis. Le projet est vraiment, vraiment trop bien, franchement, j'ai grave kiffé. En fait, c'est un projet qui vise à aider pour la préservation en fait des espèces menacées sur Terre. Et du coup, en fait, il y a une vraie interaction, un vrai impact sur la vie, sur la vraie vie, la vie réelle, pas la vie dans le métaverse ou autre. Et ce sera exposé aussi dans une galerie. Bien sûr, il y aura des avantages aussi pour les holders. Il y a pas mal de choses, mais c'est pas un projet qui est fait pour faire un x 10 000 et vous rendre riche en fait. C'est un projet de soutien qui va supporter en fait des associations, des associations connues. Il y a 3400 NFT, c'est sur ETH. Du coup, voilà, je vous invite fortement à déjà participer au giveaway parce que c'est gratuit et à vous intéresser au projet. C'est vraiment grave cool. La team fait pas mal de choses. Ils ont engagé pas mal d'argent aussi pour leur projet. Et du coup, c'est pas l'argent qu'ils veulent en faisant ce projet-là.
En tout cas, c'est ce qu'ils ont dit et j'y crois. Donc voilà, allez checker ça les gars, du coup, ça s'appelle donc Endangered Species NFT et c'est du beau boulot, franchement. Et là, il y a le petit trailer, là, on voit avec la vidéo sur Twitter. Du coup, voilà, voilà. Ensuite, toujours pareil sur les actus, donc actuellement il y a un giveaway par rapport à la vidéo sur Kingdom Clash, un play to earn sur Wax. Je vous le rappelle, vous allez voir la vidéo, ce sera marqué dans ce qu'il faut faire. Et en gros, il y a un pack contenant un land et différents NFT qui est mis en jeu. Je ferai le tirage au sort du coup lundi. Et donc, je l'annoncerai sur Twitch et YouTube entre lundi et mardi, un truc comme ça. Au niveau valeur, pour ceux qui sont intéressés par la moula, ça fait entre minimum 80 balles. Et après, suivant ce que vous avez dans le pack, ça peut être un truc légendaire qui vaut plusieurs centaines de dollars. Donc voilà, allez voir ça. En tout cas, le jeu est vraiment cool. Et du coup, j'ai fait un petit tuto comme ça sur la vidéo. Et voilà, voilà. Autre giveaway aussi de la part de Blockchain Brawler, toujours sur Wax aussi. Je vous le rappelle, je suis partenaire Wax. Du coup, forcément, j'ai accès aussi à pas mal de contenu, de choses comme ça. Dans le cadre des giveaways de la semaine, c'est-à-dire que vous avez un format à remplir avec un tirage au sort, vous pouvez gagner plein de choses. Ça va du skin simple qui coûte genre 5 dollars jusqu'à des brawlers légendaires, des lands légendaires, des choses comme ça. Des lands tout court d'ailleurs, parce que c'est pas légendaire, des lands tout court. Et diamant ou platine, il y a deux types de lands. Et par contre, ça pour le coup, ça coûte très très cher. Et en tout cas, le projet est fou. Je suis à fond derrière Blockchain Brawler. Et du coup, en fait, il y a un mot secret que je dis dans cette vidéo-là. Et ça vous donne en fait des tickets en plus, du coup, pour participer à la loterie. Donc voilà, allez voir ça les gars, c'est en cours de route, puisque l'équipe Wax a activé du coup le giveaway à partir de hier soir. Et on commence enfin les actus. Après, je vous avoue, là, ça fait 3 fois que je fais la vidéo, ça fait 3 fois que je parle vite et tout, que j'explique tout. Donc je vais faire la vidéo vraiment chill. Du coup, CDFI, c'est quoi? En gros, c'est une plateforme qui propose un launchpad, un incubateur, enfin pas mal de choses. En fait, une grosse commu aussi, donc forcément autour de l'univers des NFT, des play to earn aussi, mais vraiment NFT et extension de NFT, art, play to earn, tout ça, tout ça. Et en fait, ils vont faire un airdrop du token qui vont sortir, puisqu'ils vont sortir un nouveau token. Et du coup, n'importe qui a utilisé la plateforme, en fait, pourra être éligible à ce airdrop-là. Donc les gars, si vous avez utilisé la plateforme du coup CDFI, vérifiez votre compte parce que du coup, vous allez recevoir probablement du token pardon, dans vos wallets. J'ai pas arrivé à finir la vidéo. Hein. Ensuite, Animoca Brands. Animoca Brands, c'est qui? C'est la société hongkongaise qui est derrière, entre autres, Sandbox, les CryptoKitties et pas mal de trucs. À la base, c'était une société de jeux mobiles, en fait, qui a explosé. Et forcément, en ce moment, tout ce qu'ils font, ça touche de l'or. Et en fait, là, il y a la branche japonaise qui a fait un partenariat avec la plus grosse banque au Japon, qui s'appelle MUFG Bank. Et du coup, ils ont levé comme ça, en fait, 45 millions de dollars pour développer encore plus l'activité NFT Web3. Donc vraiment, GG à eux, Animoca Brands, énorme. Le chanteur Muse, enfin le groupe de musique plutôt Muse, pour ceux qui connaissent, moi j'étais fan quand j'étais petit, forcément j'ai 35 piges, donc voilà, Génération Minicum, vous connaissez, et bah ils sortent leur prochain album sous forme de NFT. Alors forcément ça fait décrier, moi je trouve ça cool parce que du coup c'est encore un pas de plus vers l'adoption massive du monde du Web3, de la blockchain, avec des interactions directes en fait dans la vraie vie, donc vraiment très très cool à eux, je suis très content. Ensuite, des bières NFT. Oui, 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 des bières NFT. C'est une initiative du DAO Barrel. Alors, ils ne sont pas affiliés à Solana Labs, c'est pas affilié à Solana directement, mais c'est un gros DAO. Ils ont pas mal de projets dessus. Et en fait, ils ont sorti donc des bières aux effigies de différentes collections. D'ailleurs, si vous posez la question sur les droits de la propriété intellectuelle, apparemment, ils les ont tous, même si on a vu dernièrement avec les précédentes vidéos que c'était compliqué et qu'en fait, entre ce que le disent les projets et la vérité, il y a quand même parfois un gros écart. Mais en tout cas, voilà, donc ils ont sorti cette collection-là de NFT. On peut acheter les bières pour un seul 35. Vous achetez un ticket NFT bon et après vous l'échangez et on vous envoie directement vos bières à la maison chez vous. Ceux qui sont intéressés par le projet, qui veulent juste acheter, on va dire, les canettes, mais sans l'alcool qui est dedans, vous pouvez du coup acheter juste un NFT vide qui correspond du coup aux bières. Ça coûte, je crois, 0,70 sol, un truc comme ça. Et du coup, vous avez un NFT associé à ce projet-là. Voilà, je voulais en parler, c'est plutôt marrant en tout cas. Ensuite, allez checker ça les gars, bien sûr, je redis, hein, mais tout ce dont je parle dans les vidéos, vous avez tout le lien en description. Je vous propose les infos et après c'est à vous de dig, à vous d'aller voir. Il n'y a aucun conseil financier, il n'y en aura jamais. D'ailleurs, j'ai encore refusé 2 projets ce matin parce qu'ils voulaient que je dise du bien d'un projet et je leur dis bah non, moi je veux bien faire une collab. Vous me payez en ce que vous voulez, je m'en fous et tout, mais voilà, on fait un truc win-win. Mais par contre, je dirais ce que je pense du projet, en bien ou en mal, si je suis hypé ou non. Après, en général, du coup, si je pense du mal du projet, en fait, je le présente pas. Donc voilà. Mais du coup, voilà, donc tout ça pour dire que c'est à vous de faire le boulot et juste, moi, je vous donne le sommet de l'iceberg, les infos et à vous de diguer. Du coup, allez voir ça, les gars. C'est les 8 plus grosses galeries, en tout cas les 8 galeries les plus famous qui servent à exposer des NFT, avec notamment, bien sûr, Sandbox et Decentraland. Lien en description. Ensuite, Densu Creative, c'est un truc de fou.
Dentsu Creative, en fait, c'est une société qui, propose, en fait, aux entreprises de, leur construire un avatar dans le métaverse. Un avatar intelligent, sociable, interactif avec les gens qui vont dans le métaverse, en fait, qui apprend des choses et en fait, qui représente la société. Par exemple, voilà, je suis Carrefour, je vais les voir et ils vont me créer un machin sur mesure avec toutes les connaissances que Carrefour veut, inculquer ou donner aux autres et en fait, il va être évolutif, il aura un peu sa propre personnalité, en fait et c'est vraiment fou, donc pareil, allez voir ça les gars, c'est une belle avancée. À voir si ça va marcher, mais en tout cas, c'est une belle avancée. Ensuite, Eminem et Snoop Dogg qui, continuent dans leur, évangélisation du monde côté NFT, puisque on se rappelle de ce titre-là qu'ils avaient fait, on en avait parlé quand c'était sorti, le titre, From the D to the LBC, qui est en fait un clip, de rap hip-hop où en fait à l'intérieur ils incarnent leur propre NFT Bored Ape. Donc là, on les voit ici là et en fait, du coup, ils vont, rapper ce titre-là, en fait, sur la scène des, VMAs. Les VMAs, en gros, c'est les, je sais plus quoi Music Awards, un espèce de Energy Music Awards, mais made in USA. Ça se passe dans le New Jersey, c'est retransmis partout. Enfin voilà, c'est un plus gros truc. Forcément, c'est les Américains qui font. C'est très, très connu. Par exemple, Eminem, voilà, il y a eu Madonna qui a fait ça. Il y a eu Eminem, ça fait, je crois, plus de 12 ans qu'il a pas pu y aller. Vraiment, ils prennent vraiment et c'est très select et tout et c'est une grosse et belle, un gros et bel événement, pardon et du coup, donc ils vont rapper, du coup, leur titre là-bas et ce qui est fou aussi, c'est qu'en fait, ils vont changer la scène, à un moment donné, et pour en fait la faire comme si c'était dans le métaverse. Donc ils vont la faire à l'effigie en fait du clip des Bored Ape et peut-être qu'ils vont retransmettre ça aussi à voir avec en partenariat avec Otherside ou quoi, ils vont faire un truc. Donc vraiment affaire à suivre, c'est du lourd, c'est du lourd. Ensuite, petit focus sur Adrian Cheng, qui c'est? Peut-être que vous connaissez déjà en fait parce que, en fait, c'est The Last Night. C'est un mec super connu dans le monde des NFT. C'est un investisseur de ouf qui avait investi sur Animoca Brands notamment, sur aussi les collections Artefact, RTFKT, tout ça et en fait, qui est aussi derrière pas mal d'initiatives du projet Azuki en tant qu'investisseur et puis un petit peu «conseiller» entre guillemets et en fait, du coup, il est sorti de l'ombre, il a révélé son identité, il a révélé un peu, ses projets, ce qu'il voulait faire et tout ça donc allez lire les gars, c'est très intéressant d'avoir comme ça le point de vue en fait de mecs un peu de l'ombre, investisseurs machin, qui sont là depuis le début et tout. Donc vraiment très, très intéressant. Au niveau, du marché global en fait des NFT, rien de particulier, hein, on a toujours la même collection dans le top 10, hein. Tout ce qui est, Immutable X, Sora, Azuki, Legos, machin, c'est toujours pareil. Solana qui repasse devant d'ailleurs, mais voilà, rien de particulier. Si ce n'est qu'on a quand même, les Pumas qui sont, 8e. Le token Puma Nitro, je vous rappelle en fait, on en avait parlé, c'était, un free mint en fait, qui permettait d'avoir une whitelist et après cette whitelist là, en fait, il fallait l'échanger contre du coup ce fameux token Nitro Token qui permettra de minter du coup, je crois que c'est le 29 août si je dis pas de bêtises. Non, c'est plus tard, c'est plus tard. Le 29 août, justement, c'est la date butoir pour échanger la whitelist contre ce token Nitro Token. Donc, si vous avez eu les whitelists en fait en free mint dernièrement, et bah échangez-la du coup avant dans 2 jours, sinon ça mourra et ça se vend déjà très très cher. Donc, du coup, un projet avec pas mal de hype. On en reparlera du coup de Puma forcément. Côté OpenSea, rien de particulier. Côté Solana, rien de particulier. Si ce n'est peut-être petit focus quand même, faites attention à ces deux collections-là qui peuvent encore pas mal monter. CryptoDuck Punks pardon, et Jelly Dogs. Diguez ça, mais ça peut être du lourd, ça peut être du lourd et ça augmente pas mal. Le mint du jour de hier, c'était OK Gods et comment ça s'appelle et K2. Les deux ont foiré. J'aime bien vous dire que les collections foirent parce que bah, enfin, souvent il y a des collections qui marchent. Enfin, souvent, on va dire de temps en temps, régulièrement, rarement. Ok, bon, quasiment jamais, parce que forcément, voilà, il n'y a plus de volume, il n'y a plus rien, on est dans la merde. Mais non, par exemple, il y a 2 jours, 2, 3 jours, il y a 2 collections qui ont très bien marché, qui en plus, j'en avais parlé le même jour. Donc ça arrive, des fois, on fait des fois 50 et tout ça. Mais globalement, les gars, c'est très très risqué, donc vraiment, faites attention à vous. Et on voit bien que quasiment toutes les collections ont beaucoup, beaucoup de mal pour exploser, même des fois pour juste subsister et du coup, j'aime bien vous dire que les collections foirent parce que, bah, on n'est pas dans le monde des bisounours et beaucoup de monde perd de l'argent. Donc voilà, faites attention à vous du coup les amis. Aujourd'hui, on a, en mint du jour, on a Vibin Ape Society. Ça coûte, c'est sur ETH, ça coûte 0,08 ETH. C'est ce soir à 19h. Le projet derrière, c'est toujours pareil, hein, c'est un DAO, pas mal de choses et tout. Rien de particulier si ce n'est qu'il y a beaucoup de hype au niveau réseaux sociaux. Donc du coup, allez checker ça les amis. Voilà, ça c'est le site. Du coup, ils veulent aussi faire des trucs par rapport à la musique. Ensuite, on a Psycho Sushi Clan en mint du jour également. Chose étonnante, je suis bloqué de leur Twitter alors que j'ai jamais communiqué avec eux. Donc je sais pas ce qui s'est passé. Mais en tout cas, voilà, il y a pas mal de hype sur les réseaux, même si je les vois plus, la hype. Mais en tout cas, il y en a. C'est sur OTH, c'est à 18h. La supply, c'est 9999 et le mint, c'est 0,086. Et pareil, ils veulent faire comme tout le monde, un DAO, un machin, un particulier. Maintenant, quand il y a des mints du jour en fait qui proposent toujours pareil, je vous dis juste, voilà, ils proposent toujours pareil et c'est basé sur la hype. Et du coup, de mon point de vue, c'est plutôt pour un flip.
En free mint aujourd'hui, on a Shipatama. Malheureusement, c'est que pour les gens qui sont whitelistés. Mais du coup, intéressez-vous aux whitelists avant parce qu'il y a des sous à faire, il y a des projets à trouver. Donc, du coup, checkez vraiment ça, je vous en parle quand même. Si jamais vous avez pu choper une whitelist du coup de ce projet-là, ça risque de marcher. Il y a 5K tokens et du coup, c'est demain matin, le mint. Ah, je crois 2 heures du mat ou un truc comme ça. Mais du coup, voilà, allez checker ça les gars. Demain, il y aura aussi Akunoverse, il y aura Project Advent et il y aura Akillers aussi et aussi Gangstapes et un petit rigolo, Saudi Shiba Inu. Je vous le rappelle, c'est du coup un mint qui est basé sur la réussite d'une collection il y a quelques semaines qui s'appelait Saudi, les Saoudiens. C'était un free mint cette collection-là. En fait, elle avait cartonné. Par contre, il y a eu un tollé parce que justement, il y avait des mecs de la collection ou en partenariat avec la collection qui avait minté plein d'NFT, qui avait fait un DCA, qui s'était fait des couilles en or et tout machin. Enfin, c'était un gros bordel. Mais en tout cas, la collection avait bien marché. Et du coup, voilà, ils veulent un peu surfer sur cette hype-là, faire un petit clin d'œil. Ça risque d'un marché fort fort du coup, Saudi Token. Et par contre, ça coûte quand même 0,10 ETH quand même. Entre 0,10 et 0,15 ETH. Alors que l'autre était un free mint. Donc voilà. Au niveau GameFi, c'est un bain de sang complet. De toute façon, forcément, le marché global, enfin surtout BTC et puis le TH aussi qui ont pris un sale coup à cause des news là. Du coup, forcément, bah, ça fait mal, ça fait mal. Ça fait mal, j'ai envie de dire ça fait mal, crois-moi une lame, enfoncée droit dans ton âme. Tout ça, vous connaissez la chanson. Au niveau, du top, enfin des utilisateurs sur les play to earn des dernières 24 heures, on a un petit focus à faire sur Tiny World. J'en avais pas encore parlé, du coup, je vais vous en parler rapidos. C'est sur la BSC. Je vais essayer de faire comme ça un focus de temps en temps pour vous apprendre un peu des nouveaux projets, entre guillemets. Du coup, voilà. Donc là, on a les réseaux. Ils ont quasiment 40K follow. Donc c'est vraiment énorme. Et en gros, je vais vous mettre le petit trailer pendant que je vous parle. Je m'étais marqué un petit truc. Hop, voilà. Si j'arrive à faire. Voilà. Tac, alors du coup, c'était quoi déjà ce projet? Tiny World, ah oui, donc c'est sur la BSC, ils appellent ça un Trading Game Universe, donc c'est un Play to Earn et un DAO. C'est-à-dire qu'en fait, le projet vous propose aussi des solutions en fait en DeFi et de NFT aussi, et en gaming, ils font un petit peu un pêle-mêle de tout ça. Dans le jeu, en fait, on fait différentes aventures et il y a différents donjons à faire. On peut également miser des NFT et ses tokens, puisqu'on gagne du token dans le jeu. Il y a un système de rareté qui est ouf, avec pas mal de crafting, d'amélioration et tout. En fait, c'est du sustain pour réinjecter en fait dans le jeu, avec vous savez les rangs rares, SSR, etc., etc. Il y a une centaine de héros différents, et je vous avais trouvé aussi du coup un petit gameplay sur YouTube pour ceux qui veulent. Voilà. Bon, je peux mettre play, mais bon, il se passe pas grand chose, hein. C'est juste, vous savez, ça c'est un peu le genre de jeu mobile où les gens ils jouent un petit peu dans les transports, ce genre de truc là quoi. Donc ça casse pas trois pattes à un canard au niveau mécanique de jeu, mais écoutez, c'est plutôt bien construit. L'économie a l'air assez ok. Et de toute façon, c'est un petit peu comme l'évolution du gaming, c'est-à-dire qu'au départ, on avait les consoles de salon, après on avait les ordis, au niveau de, comment dire, de l'industrie du gaming, qui brasse, je vous le rappelle, des milliards et des milliards par an. Et puis après, ils sont tous allés sur l'industrie, enfin, sur le focus sur les téléphones en fait, parce qu'ils se sont aperçus que plein de gens jouaient sur les téléphones. Et d'ailleurs, on voit que des trucs comme Clash Royale ou quoi, ça continue de cartonner, et pourtant c'est sur téléphone quoi. Et du coup, bah, c'est pareil, je pense un peu aussi pour tout ce qui est play to earn. Il y a un réel enjeu à aller sur le marché des play to earn mobiles. Et du coup, forcément, bah, c'est le genre de jeu qui peut très très bien marcher, qu'on joue un peu de chill comme ça dans le tram pour rentrer du boulot. Donc du coup, allez checker ça les amis en tout cas. Et ça s'appelle du coup donc Tiny World. Ensuite, au niveau, du top tendance, en top 1, on a toujours Pocket Battles NFT War. J'en ai déjà parlé pas mal de fois, donc je vais arrêter de le faire. J'en reparlerai la semaine prochaine sûrement s'ils sont encore dans le top. Par contre, en deuxième, on a Splinterlands. Splinterlands qui est donc un jeu de cartes qui marche très, très fort. Ça fait vraiment très longtemps. Je crois que ça fait plus d'un an qu'ils sont là, Splinterlands. Ils ont nerf les rewards, c'est-à-dire que maintenant les rewards sont quand même beaucoup plus pour les gens vraiment skillés, «les meilleurs» entre guillemets. Mais c'est ça qu'on veut en fait finalement dans un jeu, c'est récompenser les meilleurs. Et le jeu cartonne toujours, beaucoup de hype, une grosse commu. Ils font aussi pas mal de choses sur les réseaux sociaux, sur Twitch aussi. Ils ont plein de streams, ils font plein de giveaways. Enfin, vraiment, vraiment gros projet Splinterlands. C'est juste que c'est un projet qu'il faut prendre beaucoup de temps parce qu'il faut connaître tout, en fait, les cartes, etc. Et forcément, c'est un peu long. Au niveau des top gainers, c'est-à-dire les cryptos associés à des projets qui ont fait le plus de gains, en top 1, on a Farsight avec un plus 465%. Je pense que ça fait suite à ce qu'on a dit hier, c'est-à-dire l'arrivée du marketplace. Je vous le rappelle, c'est un MMO dans l'espace, en gros, Farsight, pour la faire très très courte. En deuxième position, on a Sheno. Sheno, c'est marrant, en fait, c'est un Uno. C'est un Uno sur Polygon, du coup, bah, version crypto forcément. Et c'est free to play pour ceux qui veulent essayer, donc vous m'en direz des nouvelles. Et on a en troisième position Block Royal. Block Royal, c'est sur ETH, mais en fait, ils utilisent le layer 2 Myria, comme par exemple Immutable X, c'est un layer 2 de ETH, bah là, c'est Myria. Et en gros, c'est un jeu donc, qui est en développement, donc là, on peut acheter que le token. Et c'est une sorte de survival game, pardon,
Voilà, vous irez voir ça, je suis pas trop hypé, mais en tout cas, voilà, le token, associé a fait pas mal de gains. Ensuite, News Cross the Edges, bien sûr, le jeu de cartes que j'affectionne particulièrement, puisqu'ils ont sorti une vidéo, alors elle est en anglais, mais c'est en anglais, dit par des Français, donc vous pouvez aller la suivre et en fait, qui explique un petit peu tout ce qui est, le côté token et presale et l'économie. Et du coup, on apprend enfin la répartition, du airdrop du token, Cross the Edges, donc le token CTA. Et du coup, le token, en fait, si vous avez un pack standard, vous aurez 10 tokens, un pack apprenti 50 tokens, un pack disciple, comme moi j'ai 125 tokens et un pack primus 250 tokens. Donc du coup, bah, voilà, très bonne nouvelle. En tout cas, on a hâte de Cross the Edges. Je vous rappelle qu'ils ont dit qu'on pourrait y jouer très bientôt, en tout cas pour, ceux qui ont un pack. Ensuite, Million Mars, ça marche toujours pas, je crois que le jeu est en maintenance, mais en gros, c'est un jeu de gestion en fait, sur Mars, sur la blockchain Wax et actuellement il y a un événement, donc allez voir si vous voulez. Moi je suis dedans, je kiffe le jeu, je kiffe ma vie. Ensuite, inscription à la bêta de Froyo Gamebox, ça allez-y les gars, c'est gratuit. C'est un jeu, enfin pas c'est pas un jeu en fait, c'est une plateforme qui propose plein de mini-jeux et en gros, ça démarre le 29 août. Donc, la version bêta démarre le 29 août. On peut s'inscrire dès maintenant et en fait forcément si les gens sont inscrits avant, ils pourront bénéficier en fait davantage dans le jeu et peut-être de airdrop. Donc du coup, allez checker ça les gars, ça coûte rien, ça peut être sympatoche. Et je crois que c'est sur la BSC si je dis pas de bêtises. Ensuite, DeFi Land. DeFi Land, c'est un jeu sur Solana, c'est un jeu de farming sur Solana qui marche très bien, qui justement annonce une version mobile. Donc GG à eux, parce que comme on disait tout à l'heure, le côté mobile, c'est forcément un domaine où il faut aller. Donc très très bonne nouvelle. Ensuite, très bonne nouvelle également concernant Sorare. Le Sorare, donc le jeu Fantasy League en fait, que je trouve vraiment absolument incroyable. Malheureusement, je suis pas footeux, mais le projet, je le trouve dingue. Et du coup, donc il y a 11 clubs de Ligue 2 qui débarquent du coup sur le jeu. Donc vraiment, bah, encore une fois, bravo. De toute façon, ils prennent de plus en plus d'ampleur, de plus en plus de sports différents aussi. Donc vraiment, Soar, magnifique. Je vous le rappelle sur Fractal, qui est une marketplace axée Play to Earn sur la blockchain Solana. Il y a 2 tournois encore en cours, un de Battle Tabs et un, de, EFAS qui est un FPS. Dans les 2, vous pouvez gagner des watchlists. Ça ne veut pas dire que si vous gagnez la watchlist, vous allez devoir minter, mais on ne sait jamais si les projets marchent, vous serez content d'avoir une watchlist et de faire soit une plus-value, soit d'entrer dans un projet du coup à moindre frais. Donc allez checker ça les gars. Par contre, il faut forcément être bon au jeu et passer un peu de temps, mais c'est une manière d'avoir des watchlists comme ça de manière, on va dire, récompensante, sans trahir d'un Discord pendant 1000 ans. Et voilà, et on finit la vidéo du jour par Undead Blocks. Je l'ai déjà dit hier, mais je vous le redis parce que le tournoi c'est jusqu'au 28 pardon, 28 août. C'est en partenariat avec Immutable X et il y a 10 000 $ à gagner. Je vous le rappelle, Undead Blocks, je crois qu'ils ont donné quasiment 50 000 $ ce mois-ci. Ils font plein de tournois, donc c'est un FPS où il faut tuer des zombies, en gros. Forcément, il faut être bon au jeu. Moi, je suis mauvais, donc je pourrais pas le faire. Mais du coup, je vous invite fortement à tester ça, surtout que c'est gratuit. Donc ça ne mange pas de pain, comme on dit. Les amis, c'est tout pour la vidéo du jour. J'espère qu'elle a marché. Je vous souhaite à tous un très bon week-end, un très bon dimanche. On se retrouve lundi pour la prochaine vidéo. Et jusque-là, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit. À tout bientôt. Ciao, ciao!